On va faire un tour du côté de Monsieur Florian Loup, artiste peintre. Et à Collioure, bien évidemment, et pas le loup Florian, ce qui veut dire en provençal le Florian. Je ne parle pas pour vous, ça. Voilà. Je le disais tout à l'heure, il parle tout seul. Je parle tout seul, hein. Il est gentil. Non, alors on va finir comme ça se vend cher les toiles. Ça se vend bien les toiles. Vous voulez être désagréable? Non, j'ai un cousin qui est inspecteur au fisc. Et alors, c'est pas pour pas répondre à la question. Vous appelez monsieur De Massia. De Massia, c'est comme le chanteur. S'il y a un chanteur qui a fabriqué des boîtes de haricots, c'est les haricots Massia, c'est ça? Oh non, alors il est bon. Oh là là. Il est bon. Il est très fort. Hein. Il est allé la chercher. Hein. Oui, non, c'est à 200 balles. Hein, c'est cher, on va entendre. Alors. Est-ce que c'est cher? Mais une toile comme ça fait 1 200 €. Ouais. Voilà. Bon, voilà. C'est tout. Oui, non, c'est bien. Tout ça est relatif. Hein, tout ça est relatif. Oui, mais en même temps, c'est normal. Non, c'est vrai que c'est un certain budget. Moi, on m'a souvent dit, mais pourquoi tu n'augmentes pas tes prix? Pourquoi tu vends pas plus cher? Et c'était il y a 10-12 ans, et c'est le Carlos Coy Riera, donc c'est le baron de Rosas, on appelle arrière-petit cousin du roi d'Espagne, qui était venu dans une rue. À l'époque, il y avait un atelier d'artistes qui s'appelait Atelier 27, un truc comme ça. Donc on me dit, viens exposer là. Moi j'y vais. Justement, c'est du copinage. Bon, je viens. Et puis, il y avait plein d'eau qui était tombée, des trompes d'eau. Et puis, le plafond commençait à s'écrouler. La porte fermait mal. Je me disais, mais dans quoi? Mais je suis dans une galère épouvantable. Parce que je préférais exposer dans une galerie. Parce que j'expose dans des galeries, dans des musées. Bon, voilà. Cette année, j'ai exposé au Ritz, entre autres. Voilà, j'ai participé, bon, des choses comme ça. Hein. Et puis, voilà. Et puis, là, c'était vraiment la mésaventure. Donc, c'était le 2e jour de l'expo, je devais y rester 1 mois et je m'étais promis le lendemain d'ouvrir, de prendre mes toiles et de dire au propriétaire, je vous rends la clé. Et il se trouve que justement je rencontre ce Carlos Coy Riera, qui maintenant est en Colombie, et il rentre, il me dit, voilà, j'ai entendu parler de toi, je veux voir. Moi j'avais honte parce qu'en plus il y avait des crottes par terre, enfin, bon voilà. Et puis je le fais rentrer, il me dit, ah ça c'est bien, ça c'est bien. Je me disais, putain, en plus il voit le plafond et tout. Et puis il me dit, je t'achète celle-là. Alors il en achète une, et puis le week-end prochain tu viens au château. Donc je vais au château à Rosas. Et puis bon, c'est un monsieur qui m'en a acheté 11 au total pour son château. Donc on peut en voir là-bas. Et je vendais plus cher que maintenant. Et Carlos, un jour, il me dit, mais Lou, baisse tes prix parce que le porte-monnaie des gens est en train de baisser. Alors je lui ai dit, oui, mais il faut respecter des cotations, des machins, des trucs, etc. Il me dit, oui, mais tout le monde te dit d'augmenter tes prix, et moi je te dis de baisser. Et j'ai fait un essai, et je vends maintenant aussi en fonction des clients. C'est-à-dire quelqu'un qui a de l'argent, je ne fais pas spécialement un cadeau. Ça m'est arrivé de vendre à des chômeurs. Et là je dis, ben, je te baisse le prix, tu me paies en 10 fois. Et si un mois tu peux pas, on décale. Donc j'ai adopté cette philosophie-là grâce à ce monsieur, donc, même s'il est baron, etc., grâce à ce monsieur, et donc, moi, mon prix fixe, c'est 1 200 €. Quelqu'un qui a les moyens, moi, ça m'est arrivé, de voir quelqu'un de très bien, et je suis désolé, j'ai dit, mais voilà, il m'est arrivé de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas non plus des marchands de tapis, on a une valeur, c'est un sacré boulot, je dirais même que l'œuvre d'art n'a pas de prix. On est obligé de fixer un prix, mais ça n'a pas de prix, d'accord? Donc il m'est arrivé, moi, de dire non. Ma compagne est juste à côté, elle pourrait vous témoigner. Lou, il est fou, il y a des fois, il dit non. Ben non, je vous en... Voilà. D'accord. Bon, mais en même temps, il m'est arrivé, voilà, de rencontrer des chômeurs. T'as pas les moyens, mais moi, je te baisse le prix. Et des fois, c'était presque donné. Je me rappelle un jeune couple qui était dans ma galerie que j'avais à l'époque à Collioure, dans le vieux Miradou, un jeune couple qui dit « On va se marier, mais qu'est-ce qu'on aime vos tableaux, mais c'est vrai qu'on n'a pas les moyens. » Moi, je les ai attrapés, vous le voulez à combien? Voilà. Donc je pense qu'il faudrait arriver
J'y crois, c'est pour ça qu'on a créé justement cette fameuse association Art@Live International, où c'est qu'on a des artistes qui justement ne veulent plus entendre parler de prix. C'est pour ça que c'est pas que je réponds pas à votre question, mais c'est parce que je pense qu'il faut imaginer l'économie artistique autrement. Pourquoi pas une nouvelle économie pour l'art? Donc nous, on a des artistes qui ne veulent plus entendre parler de cotation. Moi, souvent, je disais, je vaux tant, maintenant c'est ras-le-pompon de toutes ces choses-là. Je fais aussi en fonction de la personne. Qu'est-ce qui est important? Qu'on fasse du mercantilisme, qu'on fasse j'ai la gloire, j'ai le pognon et l'autre à côté il crève, ou non, il faut faire en fonction des porte-monnaies. Voilà. Merci beaucoup Florian Loup d'avoir participé à cette émission. On va rappeler que le SIAP 2008 se déroule bien évidemment du 31 janvier au 9 février 2008. De suite, à propos d'art, on va parler relooking. Oui, de l'art, c'est parce qu'on n'a pas vu mon dos. Alors, pour l'instant, Dimitri, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir Delphine, bonsoir tout le monde, une bonne année à tous. Oui, c'est gentil. Bon, on parle d'art, c'est gentil de faire la transition avec de l'art en parlant de mon métier, mais on n'a pas les moyens de se payer un beau tableau pour un mariage. Je crois qu'en cotisant, on peut y arriver. On peut aussi se cotiser pour faire plaisir à la Saint-Valentin qui va bientôt arriver, à sa belle, puisque dans 15 jours, 3 semaines, je crois qu'on va être dedans, à peu près. Un peu de choses près. Alors, je pense que Laetitia, en tout cas, je te remercie d'avoir joué le jeu. Oui, voilà. Belle comme tout. Je te rends ta photo. Prix. Un prix, ça c'est variable. Là, il y en a pour 350 à 450 euros, grosso modo. Je compte tout, les mèches, la coupe, la couleur, les longs cheveux. C'est la moitié quasiment la moitié du tableau. Bah oui, pas loin. Un tiers. Oui. Ouais, un tiers. On est là, tout compris, là, on est à 450 euros. Et ça tiendra avec les 3 mois 2-3 mois, oui. On les remonte un Tableau tout petit peu. Et disons que les cheveux, après, on les conserve. longtemps. On conserve les cheveux et donc on peut se les refaire mettre où on veut, quand on veut. Oui, d'accord. Super. Sans la tête. Je fais que la tête, monsieur. Jusqu'à présent, je fais que de la tête. Un tiers du prix du tableau. Merci Dimitri. Merci Dimitri. Madame d'avoir participé à ce tableau. Nous, on va se retrouver demain. Demain, on poursuivra, parce que c'est le jour des gosses, donc on sera là, il n'y a pas de problème. Et on se retrouvera, bien évidemment, pour parler encore de ce qui se fait en Catalogne Nord. Voilà. Bah oui, il nous reste 40 secondes. Excellent. On a le temps, alors. Ah bah allez-y, vous êtes bien partis. Et pourquoi vous participez au SIAP? Allez. Pourquoi? Parce que c'est d'abord des amis. Ensuite, avec mon association, on a décidé de travailler en parrainage, c'est-à-dire 2 associations artistes qui, au lieu de se confronter, deviennent partenaires. Et ça, c'est beau. Donc, c'est des artistes qui acceptent de travailler ensemble, 2 associations différentes. Bon, ben c'est parfait. Il n'y a plus de différence. Il a tout dit, très rapide. Merci beaucoup. Delphine, demain. Demain Même endroit, 19h, sur votre chaîne, bien évidemment. À demain. Au revoir.